La chasteté pour les couples mariés. 31 points à apprécier selon votre situation. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Alors, vidéo que je classe dans la catégorie « Attention, ça va être cato ». Je me doute bien qu'elle n'est pas pour tout le monde. La semaine dernière, vous l'avez vu, j'ai fait une vidéo pour les couples non mariés, chasteté pour les couples non mariés. Cette semaine, c'est le deuxième volet, on a passé l'étape du mariage. Alors, 31 points. Les 23 premiers, je ne les cite pas. Je les ai déjà cités dans la vidéo précédente. Je ne veux pas faire de doublons, donc je ne les cite pas. Je vous renvoie à cette vidéo. Toujours est-il que vous allez placer votre jauge à un autre endroit que les couples non mariés, de fait. Pour certains points, vous dire « Oh non, ça pas du tout ». De fait, ça n'aura plus lieu, vous êtes mariés. Mais pour d'autres, ah oui, tiens, pourquoi pas. C'est à prendre en considération. Bon, voilà. Tout simplement, je vous renvoie à cette vidéo. Elle sera juste notée en dessous en suivant de celle-ci. Mais voilà, je passe directement aux 8 points complémentaires. Encore un petit mot en préambule. Parler de chasteté, de pureté, de relations saines, chastes, profondes, sérieuses, est un sujet délicat. D'autant plus avec l'angle religieux, l'angle des croyants, et pas forcément des catholiques à vrai dire. C'est un sujet dont on parle peu sur la blogosphère et encore moins sur YouTube, en France en tout cas. Heureusement, il y a de très bonnes ressources à l'étranger. Bon, c'est le genre de vidéo, de ressources que j'aurais aimé avoir il y a 10 ans par exemple. Bon, je ne les ai pas eues, mais je porte au fond du cœur cette idée, enfin cet espoir et même presque cette conviction que ce que je vais dire va pouvoir servir à certaines personnes. Probablement pas à tout le monde, mais ce sera déjà, même si je dis certaines choses d'une façon maladroite ou incomplète, ça va aider certaines personnes, ça va donner des pistes de réflexion, des pistes d'échange, voilà, ce sera ma petite pierre portée à l'édifice pastoral en tout cas. Bien, ok, et sans plus attendre, oui, bien sûr, si vous avez des choses à ajouter en commentaire, des précisions, des choses auxquelles je n'ai pas pensé, vous pouvez allonger la liste, sentez-vous libre de le faire, et ce sera réellement un bon élément de contribution pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo par la suite. Ok, donc sans plus attendre. Il y a les 23 points, vous les avez eus, donc maintenant, les 8 supplémentaires. Le premier, il s'agit des films et des séries, ou plutôt des scènes olé olé, des scènes de sexualité dans les films. Bon, écoutez, donc le week-end arrive, avec mon mari, on regarde un film, on est assis sur le canapé, et quasiment dans tous les films à présent, il y a des scènes de sexe. Et alors là, c'est de la performance, et pas seulement de la performance d'acteur, mais de la performance artistique, musicale, acrobatique, etc., etc. Bon, une des façons de protéger notre chasteté au sein du mariage, c'est de détourner le regard à ce moment-là. Alors attention, il ne s'agit pas de rire ou de faire des commentaires, parce que là, ça casse l'ambiance du film. Mine de rien, la scène est inscrite dans le film, donc il ne s'agit pas de la casser, il ne s'agit pas de se lever pour aller en cuisine boire un verre d'eau à ce moment-là, parce qu'on casse la trame du film. Non, mais il s'agit simplement de détourner le regard volontairement pour ne pas rentrer dans ces performances sexuelles cinématographiques. Deuxième point, ce qu'on appelle le tripotage. Mon mari, là, très clairement, il appelle ça le tripotage. Alors, on est entre amis, plusieurs couples dînent, et vous voyez dans les restaurants d'ailleurs, et certains, ça monte en crescendo au fil du repas, quoi. On va poser la main sur la cuisse et remonter, on va enlacer par les épaules, on va toucher le ventre, on va faire tourner une mèche de cheveux, on va se mettre à donner des petits bisous dans le cou. Il y a 10 personnes autour, hein, enfin, des bisous dans le cou, ça va remonter, on va se mettre à caresser la personne sur le bras, heureusement c'est pas la poitrine, mais enfin, des caresses du ventre aussi, et des petits bisous, des petites caresses, des petites titilles, écoutez, tout ça en public ne se fait pas, d'accord, enfin, ou en tout cas, ayez votre jauge, placez votre jauge sur votre baromètre, voilà, sur ce baromètre-là, mais sachez réserver certains gestes de tendresse à la sphère strictement privée, non amicale et encore moins professionnelle. Troisième point, cela rejoint justement le précédent. Donc, nous ne sommes pas le même couple dans notre intimité, en tant que parents-enfants dans la sphère familiale, et par exemple dans le milieu professionnel. Donc un exemple simple,
le geste de passer, si mon mari me passe un bras autour de mon épaule. Bon, dans la sphère intime, bien sûr. Dans la sphère parentale, oui, ça passe aussi. Je me blottis contre lui et nos enfants voient que nous sommes un couple qui s'aime, qui est heureux, voilà, ils voient l'amour des parents l'un pour l'autre. Bon. Par contre, ce même enlacement à, je sais pas, enfin, à un dîner professionnel pour mon mari, où donc je suis le plus un, je suis sa femme, je l'accompagne, c'est déjà trop intime, c'est déjà déplacé. Bon. Donc ça, c'est le geste simplement enlacé. Maintenant, un geste de enlacer par derrière et puis passer les mains sur le ventre. Dans la sphère intime, bien sûr. Dans la sphère parentale, déjà, il y a quelque chose qui... Bon, là, je suis enceinte, donc c'est un autre geste de passer la main sur... caresser mon ventre de femme enceinte et sentir le bébé. C'est un peu différent. Mais bon, si je n'étais pas, faire ce geste devant les enfants, est-ce qu'on passe ou dépasse la limite de la pudeur, de la décence? À vous de placer la jauge, d'accord? Bon. Par contre, dans la sphère professionnelle, dans ce même gala professionnel, c'est impensable. Voilà, là, ça s'appelait tripoter sa femme en public. C'est beaucoup trop intime. Donc, tout simplement, ce troisième point, c'est pour que vous différenciez, le couple n'est pas le même dans la sphère intime, familiale, amicale, professionnelle, etc. Encore, je dirais public, même dans le sens, même si vous êtes des personnalités publiques, de présidents, députés, sénateurs, enfin, voilà, lors d'une inauguration, le mari et la femme ne vont pas faire... Bon nombre de gestes leur sont interdits. Enfin, ils s'interdisent eux-mêmes, tout simplement. Quatrième point. Vous le savez, dans les médias actuels, enfin les médias et puis la façon de penser moderne, il y a cette différenciation entre faire l'amour et le sexe, la baise, coucher ensemble. Donc on détache les sentiments de l'acte sexuel. Bon. Prenez-en conscience. Tout simplement. Situez-vous par rapport, enfin situez-vous, moi je vais largement vous dire, écoutez, c'est faire l'amour, quoi. Arrêtez de séquencer ça. Il y a énormément de contradictions dans la façon de penser, parce que c'est illogique, dans la façon de penser du monde actuel, du monde dans lequel nous vivons. Et donc pourquoi je dis ça? Parce que dans un premier temps, peut-être certains d'entre vous me diront, mais non, mais pour les autres, ils font ce qu'ils veulent, bien sûr, oui, je juge pas, bien sûr, mais pour moi c'est différent. Voilà, il y a des règles pour les uns et des règles pour les autres. Pourquoi pas? Mais en fait, cette façon de penser qu'il y a des règles pour les uns et des règles pour les autres, c'est un terrain glissant. Donc il vaut mieux savoir ce que l'on pense et ne pas accepter ce que font les autres. Enfin, on n'a aucun pouvoir dessus, donc on les laisse faire. Voilà, on ne juge pas, on ne condamne pas, on ne boycotte. Enfin voilà, mais être très clair dans sa propre pensée et ne pas se dire il y a des règles pour les uns et des règles pour les... et pour moi c'est différent. Donc cinquième point, toujours par rapport au vocabulaire. Donc justement, utiliser le bon vocabulaire, dire faire l'amour et pas le sexe, coucher, etc. Ne même pas utiliser ces mots-là. Bon. Et alors le vocabulaire maintenant, très clairement, au sein du couple même. Lorsque il y a certaines choses qu'il faut nommer, et c'est bien de les nommer avec délicatesse, avec pudeur, avec retenue, presque dans le fait de dire faire l'amour, il y a une certaine chasteté, et on pourrait encore aller plus loin. Exemple simple, lorsque l'épouse ou l'époux communique à l'autre, à sa moitié, que ce soir, il ou elle se sent disponible pour passer un bon moment ensemble. Bon. Et alors là, il y a des façons très, très belles de signifier cela, sans forcément utiliser des mots. Bon, là, chaque couple vraiment a sa façon de communiquer. Certains sont par des mots. Par exemple, moi, j'en suis totalement incapable. Je rougirais. J'en suis incapable. Pour moi, ça va passer par des petits sourires, presque des onomatopées. Certaines fois, je me sens tellement gênée, mais dans le bon sens du terme, quoi, tellement émue de me montrer disponible à mon mari, que je deviens tellement rouge, enfin, rouge comme une pivoine, et je me mets à exploser de rire. Et il comprend très bien, parce que... voilà. C'est mon code en quelque sorte, notre code. Mon mari signifie ça d'une façon différente. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce cocon douillet, ouaté, une grande pudeur, d'une grande délicatesse pour communiquer à l'autre notre disponibilité. Et que ça n'a pas forcément être par des mots, et encore moins par des mots crus, du vocabulaire cru. Sixième point. Ne soyez pas le confident de vos amis par rapport au plan d'un soir, aux conquêtes sur Tinder, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes.
alors oui, vous avez des amis, c'est très bien, et vous pouvez être leur confident, leur meilleur ami sur bien des points. Mais peut-être que quand il s'agit justement de, si vous avez des amis célibataires, ou d'ailleurs non célibataires, qui régulièrement font appel à Tinder, ou qui multiplient les conquêtes d'un soir, etc., ne soyez pas leur confident à ce propos-là. Soyez leur confident pour les affaires professionnelles, les affaires économiques, les affaires avec, enfin, bref, avec d'autres aspects de leur vie. Mais même le fait de garder le silence, enfin, parfois on réagit par de l'humour, parfois par le silence, etc. Mais dans la mesure du possible, voilà, c'est un terrain glissant, dans la mesure du possible, ne soyez pas leur confident pour ces conquêtes d'un soir. Et je le dis avec un... C'est vraiment politiquement correct ce que je dis, quoi. 7e point. La pornographie, non. Et non, et c'est pas pour des raisons... parce que médical, ça peut être accepté. Oui, non. Non. Pornographie, non. 8. N'ayez pas la parole trop libre. Attention, je vois tout de suite les commentaires venir, voilà, que je ne suis pas pour la parole libre au sein du couple. Non, je n'ai pas dit ça. Le mot de liberté, actuellement, vous vendez de la margarine avec le mot liberté, vous vendez des voitures, enfin ça, c'est le mot du siècle, on doit tous être libres. Bon. Et notre parole doit être libre. Et on confond liberté, et côté authentique, et même la cruauté, ou la parole crue. Qu'on ait à communiquer avec notre partenaire, avec notre mari, notre femme, bien sûr. Mais cette parole libre devient parfois un défouloir, devient parfois vulgaire, crue. Et elle manque de pudeur, de décence, de délicatesse, d'amour, tout simplement. Il faut communiquer avec son partenaire, sa moitié, bien sûr. Mais attention au choix du vocabulaire. Voilà, c'est... le mot libre n'est pas à confondre avec le mot cru. Si vous avez d'autres pistes de réflexion par rapport à la chasteté au sein d'un couple marié, même que ce soit de bons livres à lire, des conférences à écouter, ou seulement allonger cette liste de 31 points, écrivez-le en commentaire. Ça servira aux autres, ça me servira également, ça fera avancer la réflexion. Le but est déjà d'avoir un terrain de réflexion et de placer notre jauge personnelle, enfin, la jauge du couple d'ailleurs, la placer, de baliser ce terrain-là pour mieux vivre notre mariage. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.